La plupart des gens vivent un genre de conflit. Vous ne les changerez pas, mais par contre, vous serez capable de répondre à leur attitude de façon à garder votre paix, votre joie, votre bonheur, votre esprit de bonté et de générosité toute votre vie et un esprit d'humilité. Vous pouvez le faire, peu importe les circonstances. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème. Et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Comment réagir devant un conflit? Avec insécurité? Ou tristesse? Un peu de culpabilité? Ou peut-être plusieurs de ces sentiments parce qu'un conflit est rarement bon. Ce n'est pas une expérience plaisante. Il n'est certainement pas plaisant d'entrer en conflit avec quelqu'un d'autre. Alors, comment réagir? Avez-vous tout de suite envie de blâmer l'autre personne? Ou peut-être d'emporter le fardeau? Comment réagissez-vous quand on vous blâme pour quelque chose? Habituellement, nous sommes portés à nous défendre très rapidement. Ce n'est pas toujours la meilleure attitude à prendre. Alors, réfléchissons au conflit. Nous en avons tous eu et nous en aurons encore à cause de la société dans laquelle nous vivons et qui nous entoure. Et ces conflits peuvent arriver pour différentes raisons. Parfois, c'est une simple question de malentendu. Parfois, c'est une rébellion contre l'autorité. Parfois, c'est un conflit à cause de points de vue divergents. Parfois, une personne traîne avec elle, peut-être dans sa famille ou dans son mariage, des habitudes avec lesquelles elle a grandi ou peut-être des souvenirs pénibles. Il peut s'agir de rancune, de colère, d'amertume, de ressentiment ou d'hostilité envers quelqu'un d'autre et qu'elle traîne dans le mariage. Et qu'arrive-t-il? Le conflit éclate presque tout de suite. La personne qui est mariée avec elle ne comprend pas ce qui arrive. Elle ne comprend pas pourquoi elle est soudainement la victime de critiques et de conflits. Elle ne peut pas comprendre. Alors, en regardant tout autour de vous, où le conflit fait-il mal? Où est-il le plus douloureux? N'est-ce pas dans le mariage, à cause de la nature intime de la relation? On peut vivre des conflits au travail, mais après le travail, on revient à la maison. Mais si le conflit est à la maison, à chaque soir, on retourne vers ce conflit, avec ses enfants, sa femme, son mari. C'est si intime et si rapproché qu'il en devient encore plus douloureux. Et je crois que beaucoup de mariages s'écroulent aujourd'hui à cause de toutes ces questions non réglées. Et la question n'est pas de savoir comment régler le conflit, mais comment y réagir, parce que ma façon d'y réagir déterminera si je grandis dans cette relation ou au contraire si je laisse tomber. Il y aura des conflits à cause de la société où nous vivons et à cause de notre vieil homme déchu. Mais Dieu nous aide à nous sanctifier là où nous sommes rendus. Nous sommes confrontés au conflit. Comment y réagir? Vous verrez paraître sur l'écran quelques suggestions si vous voulez les prendre en note. La première d'entre elles est de demander au Saint-Esprit de vous donner un esprit de discernement pour bien comprendre ce qui vous arrive. Quelles sont les sources réelles du conflit? Car elles peuvent être multiples. Quelqu'un est-il jaloux ou en colère contre vous? Quelles sont les sources réelles de ce conflit? Que se passe-t-il? Y a-t-il vraiment une intention ou est-ce accidentel? Et le Saint-Esprit peut vous le dire, car il m'est arrivé d'entrer en conflit avec quelqu'un et j'ai appliqué les principes que je veux vous montrer. Et très vite, je pouvais discerner ce qui se passait chez cette personne. Et parfois, elle en voulait à quelqu'un d'autre. Il est facile de projeter ces conflits sur une autre personne. Nous devons donc nous demander ce qui se passe vraiment. Prenons un mari qui revient à la maison. Il est un peu tendu et refermé sur lui-même et il grogne et murmure contre ceci, cela. Si elle réagit tout de suite, cela mettra le feu aux poudres. Mais si elle est capable de lui faire dire
ce qui s'est passé, sans lui poser directement la question. Elle pourra donc découvrir ce qui motive sa mauvaise humeur, car, au fond, cela n'a rien à voir avec elle. Dans un tel cas, l'aide du Saint-Esprit nous permet de comprendre les raisons réelles de ce comportement et si c'est intentionnel ou accidentel. Ensuite, deuxièmement, et cette deuxième suggestion contient une importante clé. Maintenez un esprit calme. Quand nous sommes attaqués, quelle est souvent notre réaction? Nous nous défendons, mais gardons un esprit calme. Même si ce n'est pas toujours facile, laissez-moi vous donner un exemple, tiré de ma propre expérience. Je présidais alors un congrès à l'intérieur d'un comité de paix. J'en faisais partie, j'en étais alors le président. Nous sommes une vingtaine de personnes, assises à plusieurs tables formant un carré. Alors, plusieurs groupes différents de personnes soumettent leur rapport au comité de paix. Je suis assis là et cet homme que je connaissais bien se lève. Il avait été un pasteur et il était alors président d'une institution. Et il déclenche contre moi une féroce attaque. Mais je reste bien assis. Cette attitude mijotait en lui depuis longtemps, alors qu'il était pasteur dans cette même ville. Et alors, il se lance dans cette brutale attaque dont j'étais la cible. Quant à moi, je reste assis et je l'écoute parler. Pendant une quinzaine de minutes, c'était sa tirade. Mais moi, je ne disais rien, je n'avais pas à le faire, car cet homme s'est absolument détruit lui-même pendant 15 minutes. Je n'ai pas dit un mot. Un de mes amis, pasteur, qui est maintenant au ciel, m'a dit « Charles, j'ai décidé de ne jamais jouer une partie de poker avec toi. » Ça tombe bien, je ne joue pas au poker. Il n'avait jamais vu une expression aussi impassible que la mienne pendant ces 15 minutes. Je n'ai pas bougé. Il paraît que c'est bon au poker. Et pourquoi je n'ai jamais bougé? Parce que j'en connaissais la source. Sa motivation était la jalousie. Je le savais. Et je veux vous faire comprendre qu'en conservant mon calme, je laissais cet homme se détruire complètement car il s'est finalement fait congédier plus tard. Mais souvent, vous voudrez riposter tout de suite, même si vous avez tort. Mais même dans un tel cas, maintenez un esprit calme. C'est efficace. Rappelez-vous dans la Bible toutes ces fois où Jésus conservait son calme. N'est-ce pas là le meilleur exemple? Il restait calme. Une réaction très efficace au conflit. Voici une troisième suggestion. N'essayez pas de vous défendre soit immédiatement sur le champ et parfois même pas du tout. Et pourquoi ne pas essayer de vous défendre? Premièrement, parce que si quelqu'un vous attaque, il n'écoute pas votre défense. Et vous gaspillez votre salive car son idée est déjà faite sur vous et vos actions. Le temps le plus sage pour exprimer votre défense est quand l'autre personne s'est tue et qu'elle écoute. Car à ce moment, elle n'essaie plus de vous mettre en pièces pour une quelconque raison qu'elle ignore parfois elle-même. Demandez ensuite au Saint-Esprit de mettre un sceau sur votre bouche. Ouvrez avec moi votre Bible dans les psaumes au psaume 141 pour un moment. Nous y verrons un passage très clair des Écritures. Psaume 141, verset 3. « Mets une garde éternelle à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. » Rappelons-nous que nous pouvons rester tranquilles en demandant l'aide du Seigneur et en lui demandant d'apposer un sceau sur nos lèvres. Or, j'ai dû le faire à plusieurs reprises. Seigneur, mets un garde à ma bouche. Je me rappelle surtout d'une occasion où j'étais confronté à un groupe d'éditeurs, de journalistes et tout le reste. Ils s'employaient tous à essayer de toutes les manières à me faire dire la mauvaise chose. J'avais préparé une petite carte sur laquelle j'avais inscrit une petite phrase en grosses lettres « Arrête !» avant de parler. Car je savais que je devais rester calme, écouter et penser avec sagesse avant de répondre. Et cela s'applique avec une personne en situation de conflit. À quoi bon
répliquer tout de suite afin de répondre coup pour coup et défendre notre honneur, ils n'écoutent même pas, cela ne donne rien. Alors quand ces gens tentaient de me tendre un piège, j'étais assis, je regardais ma carte et m'arrêtais. Cela me donnait le temps de réfléchir. S'ils demandaient, par exemple, qu'allez-vous faire si vous perdez cette élection? J'arrêtais. Je répondais, je ne peux pas perdre. Comment ça, vous ne pouvez pas perdre? Je ne peux pas perdre. Parce que si je gagne cette élection, je la gagne tout simplement. Je gagne. Si je perds l'élection, je gagne encore. Parce que j'aurais obéi à Dieu. Silence. Silence. Voilà pourquoi nous devons demander à Dieu de mettre une garde à notre bouche. Ensuite, ce qui suit est très difficile à accomplir, mais très important. Voir le conflit comme venant de Dieu. Vous dites, il ne connaît pas la nature de mon conflit. Sinon, il ne dirait pas que c'est à cause de Dieu, je n'ai pas dit ça, mais le voir comme si cela venait de Dieu. J'ai appris cela lors d'une très pénible situation de conflit. Et c'était une situation extrêmement bouleversante à cette époque. J'entrais dans ma chambre de prière afin d'exprimer à Dieu toute ma peine. Et un jour, c'est comme s'il m'avait répondu, « Vois-le comme si cela venait de moi. » J'ai réagi comme n'importe qui d'autre l'aurait fait à ma place. « Seigneur, comment cela pourrait-il venir de toi? C'est tellement méchant. » Dieu semble m'avoir dit cela pour la raison suivante. Si tu le vois comme venant de moi, tu ne t'irriteras pas. Tu ne critiqueras pas. Tu ne vivras pas dans l'amertume et toutes ces choses mauvaises n'arriveront jamais. Vois-le donc comme venant de moi. Et en faisant cela, tu te protèges alors de l'amertume, des réactions de critiques qui te pousseront à agir comme cette personne agit envers toi. Et lorsque quelqu'un d'autre m'a blessé après cela, j'ai dit très bien Dieu. Je le vois comme venant de toi. Tu ne penses pas comme cela, tu ne parles pas comme cela, Seigneur, mais je le vois comme venant de toi. J'ai alors réalisé très rapidement que je pouvais les regarder dans les yeux sans broncher en sachant bien que leur attitude était injustifiable dans leur critique. Mais j'étais si libre et libéré parce que j'avais appris à voir ces attaques comme si elles venaient de Dieu et qu'il pouvait en tirer du bien malgré tout. Ensuite, bien sûr, demandez au Saint-Esprit si et quand j'ai eu tort. Parce que parfois, c'est bien nous qui avons tort. Demandons-lui donc de nous montrer où et quand nous avons eu tort. Si vous n'êtes pas dans votre tort, vous devez bien sûr rester calme. Mais si vous avez tort, voici ce que vous devez être prêt à répondre. Je vous remercie de m'avoir indiqué cela. Et je désire faire de mon mieux pour corriger cette faute, parce que j'aspire de tout mon cœur à vivre comme un vrai disciple de Jésus-Christ. Pendant tout ce temps, ils sont peut-être enragés contre vous et ils vous crient après, mais vous leur dites « Je vous remercie ». Et quand ils ont bien fini de déballer leur sac et qu'ils ont tiré tout leur boulet rouge sur vous, répondez-leur. M'écoutez-vous sérieusement? M'écoutez-vous attentivement? Vous dites, auriez-vous d'autres suggestions à me faire qui peuvent m'aider? Supposons maintenant que vous êtes en colère contre moi et vous me le faites savoir pendant 5 ou 10 minutes. Or, quand vous avez terminé et que vous êtes calme, je vous dis, y a-t-il autre chose que vous aimeriez me dire pour m'aider à m'améliorer? Cela vous désarmerait-il? Absolument. J'ai essayé et ça marche. Et même s'ils voulaient continuer avec une autre tirade, vous les avez défaits. Parce que vous avez fait preuve d'humilité. Vous avez d'abord admis que vous aviez tort et que vous n'auriez peut-être pas dû dire ou faire cela. Maintenant, vous vous excusez et vous lui demandez pardon. Dites, s'il y a autre chose qui, selon vous, pourrait m'aider et que j'ai besoin de savoir, s'il vous plaît, dites-le-moi. Car, n'est-ce pas là une réaction qui plaît à Dieu? Si vous avez tort, ne voulez-vous pas faire mieux? Oui. Si vous voulez grandir dans votre vie chrétienne, vous voulez faire mieux. Alors, soyons prêts à admettre que nous avons tort si c'est le cas.
Mais si ce n'est pas le cas et qu'ils nous bombardent avec leurs tirades, alors nous pouvons leur dire « J'apprécie sincèrement le fait que vous vous sentez libre de me donner franchement votre opinion. Même si nous sommes attaqués férocement, nous pouvons dire « Soyez assurés que je le prends en considération et que j'essaierai d'évaluer votre commentaire. Et je demanderai l'aide du Seigneur afin qu'il me montre si et quand j'ai pu avoir tort. Je vous en reparlerai à ce moment. En attendant, y a-t-il autre chose que vous aimeriez me communiquer pour m'aider? Car l'humilité est une réponse efficace. Elle est toujours efficace. Maintenant, si là où les personnes qui nous reprennent racontent cet événement à d'autres personnes, elles devront également décrire comment nous avons réagi. Cette description de notre réponse sera sans doute plus flatteuse pour nous que pour eux. Ce n'est pas que nous voulons gagner la discussion, mais nous voulons nous comporter comme des croyants. Or, imaginez que vos 3 enfants vous observent, vous et votre mari ou votre femme, vous vous disputez. Et vous dites, peu importe si vous êtes homme ou femme, vous lui dites, « Chérie, je te remercie de me montrer comment tu te sens. Maintenant, y a-t-il autre chose que tu désirais me faire savoir? » Ces enfants penseront, « Papa, maman !» car vous leur aurez démontré dans votre vie le vrai sens du courage et aussi de l'humilité. Ils apprendront l'humilité avant même de pouvoir l'épeler, car ils auront vu son action et ses effets dans votre vie. N'allez pas penser qu'ils l'oublieront, non. Selon leur point de vue, quelle est donc la plus importante relation pour eux, maman et papa? Et quand ils peuvent voir l'un ou les deux, c'est encore mieux, se comporter comme de véritables croyants, cela s'imprime dans leur mémoire. Et voici probablement ce qu'ils penseront. Supposons qu'ils aient atteint l'âge de 12 ou 13 ans. La prochaine fois que quelqu'un m'attaque, j'essaierai de faire comme papa ou maman pour voir si ça marche. Et ça marchera, parce que c'est une manière chrétienne et également responsable de réagir à ce genre de situation. Et ensuite, voici une autre suggestion. Pardonnez à l'autre personne. Même si elle a tout à fait tort, pardonnez-lui quand même. Vous penserez peut-être, elle avait tort, ne me demandez pas de pardonner quand je n'avais rien fait de mal, non, mais pardonnez-lui les paroles qu'elle a dites, quoi qu'elle ait pu dire, et pardonnez-lui ce conflit qu'elle a provoqué. Devons-nous imposer des limites à ce pardon? Vous connaissez déjà la réponse de Jésus. De plus, si nous ouvrons notre Bible, dans Éphésiens au chapitre 4, voici ce que l'apôtre Paul écrit. Ici, au verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Et ensuite, nous voyons comment ne pas attrister le Saint-Esprit avec de mauvaises réactions. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons, les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Donc, il ne peut exister aucune limite à notre pardon. Est-ce que c'est toujours facile? Non, parce que certaines blessures défient toute description. Toutefois, devons-nous leur en vouloir? Dieu nous donne la puissance du pardon, car il n'y a pas un seul verset dans la Bible, ni une seule raison biblique, ni raison justifiable, qui nous permettent d'être amers envers les autres, peu importe ce qu'ils ont fait. Ça fait mal et je souffre. Je peux crier à Dieu. Par contre, ma responsabilité est de pardonner. Et Jésus nous a donné cet exemple parfait. Il a été crucifié à tort. Lui, l'homme Dieu, parfait. Il meurt entre 2 brigands presque nus, n'ayant été trouvé coupable d'aucune accusation. Et quelle est sa réaction? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Que de conflits seraient résolus si quelqu'un pouvait dire « Je te pardonne malgré tout ».
Et quand vous dites à une personne, je te pardonne, malgré tout, elle doit assumer ce fait. Quel doit être notre but dans n'importe quel conflit? Que tous en sortent gagnants. Nous voulons être capables de répondre décemment. Nous voulons espérer et prier qu'ils réagissent de manière réfléchie afin que Dieu puisse alors travailler dans leur vie. Il est impossible d'être en colère et être en conflit avec une autre personne tout en vivant dans la joie en même temps. Tout comme il est impossible de réellement aimer une personne en entretenant l'animosité, la colère, l'amertume, le ressentiment, le manque de pardon envers une autre personne. C'est impossible. Qui peut prétendre vivre en même temps dans la colère et dans la joie? Peut-on vivre en conflit, dans l'abattement, dans la déception et en même temps dans la joie? Comment vivre en paix dans de telles conditions? Écoutez, il nous appartient de faire en sorte et de décider de faire tout le nécessaire afin de ne pas laisser la rancune, l'hostilité, la colère et l'amertume nous détruire, car elles peuvent certainement le faire. Elles peuvent nous détruire physiquement. Or, voici une dernière suggestion digne de mention. Demandez à Dieu quel est son objectif lorsqu'il permet cela dans votre vie. J'ai vécu assez longtemps pour être en mesure de considérer toute ma vie avec ses joies, ses souffrances, ses conflits et tout le reste. Pendant longtemps, je ne savais pas comment Dieu travaillait. Mais avec le temps, j'ai appris à voir et aussi à comprendre pourquoi Dieu avait permis certaines situations au cours de ma vie. Dieu a toujours une raison pour agir comme il le fait. Il travaille dans notre vie comme on ne pourrait jamais l'imaginer. Et quand ces situations de conflit nous tombent sur la tête, nous pouvons prendre du recul et dire, Dieu, quel est ton objectif en permettant cela dans ma vie? Soyons certains qu'un de ces objectifs est de nous faire grandir, de nous faire croître spirituellement et de nous faire mûrir. Dieu veut nous aider et nous permettre de marcher en lui quand nous tissons un réseau social avec nos amis et nos collègues de travail. Dieu veut nous permettre par ces situations de nous construire un témoignage vivant, indéniable, progressif et puissant qui exprime son œuvre dans notre vie si nous répondons adéquatement. La plupart des gens vivent un genre de conflit. Vous ne le changerez pas, mais par contre, vous serez capable de répondre à leur attitude de façon à garder votre paix, votre joie, votre bonheur, un esprit de bonté, de générosité toute votre vie et un esprit d'humilité. Vous pouvez le faire, peu importe les circonstances. Dieu sera toujours du côté de l'humilité, de la bonté, de l'acceptation et du pardon, si telle est notre réponse. Rappelez-vous pour finir de ce dernier élément. Le conflit est inévitable, mais notre réaction dépend de nous. Et si nous réagissons correctement, Dieu nous formera. Il accomplira son œuvre dans notre vie. Pensons aussi aux jeunes gens et aux multiples défis qui les attendent, dont plusieurs nous sont inconnus. Comme il est important pour eux de comprendre que Dieu leur a permis de vivre à cette époque et qu'il leur permet d'apprendre comment vivre dans l'obéissance dans un siècle de rébellion. Ils seront en tirer profit s'ils peuvent réagir de la bonne façon. Dieu fera d'eux des femmes et des hommes pieux, forts, pour qu'ils deviennent des citoyens de son royaume et de bons citoyens ici-bas sur terre. Les conflits sont inévitables, mais nous pouvons réagir avec sagesse, et la plupart du temps peut-être, pas en tout temps. Vous en ressortirez grandi, et cette autre personne sera ou bien convertie, ou elle changera d'idée. Dieu transformera sa vie, ou elle se détruira elle-même, l'un ou l'autre. Notre réaction est notre responsabilité. Seigneur, nous te remercions, car tu nous aimes assez pour nous apprendre dans tes Écritures comment nous devons réagir aux conflits
pendant ces temps difficiles, particulièrement la réaction de ton Fils Jésus et la réaction des serviteurs de Dieu. Nous te prions que ton Saint-Esprit permette à tous tes enfants de voir au-delà du conflit, vers les conséquences, voir au-delà du conflit, vers les opportunités de croissance, afin que nous devenions des hommes et des femmes dont la vie produira un impact autour d'eux. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Or, si vous n'êtes pas un chrétien, vous pensez peut-être comment vous pourriez bien réagir à ce genre de conflit. Malheureusement, certains sujets mentionnés ici sont contre nature, c'est-à-dire contre notre nature humaine pécheresse. Et vous avez besoin de Dieu pour vous permettre d'accomplir ce dont il était question aujourd'hui. Mais si vous êtes prêt à demander à Jésus-Christ de vous pardonner vos péchés, de lui dire que vous croyez que sa mort sur la croix a entièrement payé la dette de votre péché, que vous êtes prêt à accepter son pardon, alors en cet instant même, il enverra son Saint-Esprit dans votre vie. Et il vous aidera. Car Jésus-Christ l'a appelé le Consolateur. Il vous fortifiera, il vous accordera sa sagesse, il vous permettra de confronter ces situations, il inspirera votre pensée, les paroles qui doivent être dites aux moments les plus critiques. Il vous permettra aussi de pardonner ce qui vous semblait jusqu'alors impardonnable. Il vous maintiendra dans le calme quand tout en vous désirera hurler, sangloter et pleurer. Il vous aidera, laissez-le faire, car sans son aide, c'est impossible. Si vous êtes prêt à lui demander de vous pardonner et vous sauver, il vous rendra capable d'être un homme ou une femme qui élève de bons enfants dans un siècle mauvais. Je prie Dieu que vous le fassiez. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact